Allons-y maintenant avec l'observation du deuxième paramètre, donc le paramètre B, dans l'équation y égale à x plus b, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, on va observer justement sur le graphique quel est le rôle de ce paramètre B, qu'est-ce qu'elle a comme influence sur le graphique dans le plan cartésien. Comment on va procéder? Bien, pour observer le rôle du paramètre B, on a modifié le paramètre B et fixé le paramètre A à la valeur 2 dans chacune des équations. Donc, ici, on va placer le A à 2. Ça aurait pu être n'importe quelle valeur, mais on l'a fixé à 2. Et on va venir faire varier le paramètre B. Ici, dans la première équation, le paramètre B est à 2. Ici, il est à 4. Le paramètre A est resté figé. On l'a fixé à 2. C'est ce qu'on avait décidé au départ. Donc, on va le faire passer de 2 à 4. Ensuite, on va aller voir à 6. B qui vaut 6. Toujours en fixant le paramètre A à 2. Et ensuite, on va aller voir aussi avec un paramètre B qui est à 0. Et finalement, un paramètre B qui est à moins 2. Et on va tracer les différents graphiques pour juger, voir qu'est-ce qui se passe dans chacun des cas. Donc, observons ce qu'entraîne la modification justement de ce paramètre sur la position de la droite dans le plan cartésien. Donc, on va choisir encore une fois des valeurs de x, 1, 2, 3, 4. Ça pourrait être n'importe quelle valeur. Et je calcule bien, je place bien dans notre plan cartésien. Encore une fois, si je remplace mon x par 0, 2 fois 0, 0, plus 2, 2. Si je vais avec x vaut 1, donc y égale 2x plus 2. Si mon x vaut 1, y égale 2 fois 1 plus 2, donc y égale 4. 4 ici. Même chose, 2 fois 2, 4 plus 2, 6. Des bonds de 2 à chaque fois à cause du taux de variation de 2. Quand x augmente de 1, y augmente de 2. C'est bien important de bond unitaire ici au niveau du x pour appliquer le taux de variation directement. Donc, on va voir placer la droite dans le plan cartésien, x, y. Si x vaut 0, y vaut 2. Ici, 1, 4, 2, 6, 8, 4, 10. Et j'ai donc placé mes points. Je vais pouvoir aller utiliser ma règle pour tracer mon graphique. Comme ça ici. Et voilà. Fait. Donc, on a notre position de droite. Maintenant, on va aller tracer la deuxième droite où on a modifié le paramètre B pour 4 en fixant le paramètre A. Donc, on va prendre encore une fois les mêmes valeurs de x et on va les tracer. 2 fois 0, 0, plus 4, 4. 2 fois 1, 2, plus 4, 6. Donc, je rappelle, on remplace la valeur de x dans l'équation pour pouvoir obtenir la valeur de y. Y égale, par exemple, si je prends lui, 2 fois 2 plus 4 pour celui-là. Donc, 2 fois 2, 4, plus 4, 8. Et ainsi de suite, par bond de 2, parce que mon taux de variation est 2. Quand x augmente de 1, y augmente de 2. Ainsi, on va aller placer les points. Donc, cette fois-ci, 0, 4. 0, 4 ici. 1, 6. 2, 8. 3, 10. Et 4, 12. Donc, on voit que mon graphique, ma droite, garde la même inclinaison parce que le taux de variation a été fixé à 2. Cependant, mon ordonnée à l'origine, ici, est passé du point 0,2 à 0,4. Donc, le point ici est changé.
Donc, c'est pas surprenant, parce que le B représente l'ordonnée à l'origine. Le A, on a vu que c'était l'inclinaison, donc ma droite garde la même inclinaison. Donc, on a une forme de translation vers le haut de ma droite. Donc, on ne sera pas surpris d'apprendre ici qu'avec un taux de variation qui est le même, on devrait garder la même inclinaison, mais changer notre ordonnée à l'origine pour le point 0,6. Toujours par bond de 2 ici, donc 8, 10, 12, 14. Ce qui fait que lorsque je vais tracer ici dans le plan cartésien, donc on commencera par placer l'ordonnée à l'origine à 0, 6. 2, 4, 6. X, Y. Toujours des graduations 1 par 1 de base. Et les bonds de 2 à chaque fois. Ce qui fait que notre droite gardera la même inclinaison, parce qu'elle a la même paramètre A, sauf que son ordonnée à l'origine va être modifié par ça maintenant par l'intersection sur l'axe Y à 6. Maintenant, qu'en est-il lorsque l'ordonnée à l'origine est de 0, donc que le B vaut 0? Ben, on ne sera pas surpris d'apprendre qu'il va passer par l'origine ici. Donc 0, 0, 1, 2, 3, 4. Si je fais des bonds de 1 sur le X, je peux utiliser mon taux de variation. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, passera par 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Donc, on se retrouve avec la même inclinaison, mais qui va passer par 0, 0. Et là, ben, si on passe avec un paramètre B qui est négatif, donc un paramètre B qui est négatif, 0, 1, 2, 3, 4, toujours sur l'axe dx, la valeur de y, ben ici, donc 2 fois 0, 0, moins 2, moins 2. Donc, si je prends, on va l'illustrer, moins 2x, pas moins 2, pardon, 2x moins 2. Si je remplace x par 0, donc 2 fois 0, moins 2, ce qui fait que y vaut moins 2. Donc, par bond de 2 à chaque fois, donc 0, 2, 4, 6. On conserve donc la même inclinaison de droite, sauf que cette fois-ci, le point d'intersection avec l'axe y sera à moins 2. Ça, juste ici. Donc, en conclusion pour le paramètre B, ben, le paramètre B va changer l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Bien sûr, on a le cas particulier de la variation directe. Lorsque B égale 0, la droite passe par l'origine. Donc, ce sera une variation directe. Donc, si on veut l'illustrer, encore une fois, pour conclure avec l'application d'Esmos, si on fixe, par exemple, le paramètre A à 2, ici, et je viens faire bouger mon paramètre B, on va voir la translation vers le haut et vers le bas. Donc, si on s'attarde plus spécifiquement au point ici, ce point-là va faire une translation vers le haut ou vers le bas sur mon axe DY. Donc, ici, par exemple, si B vaut 8, on va voir ici, on coupe à 0,8. Si mon B vaut moins 4, on coupe ici à moins 4. Donc, garde l'inclinaison, mais fait changer le point d'intersection ici avec l'axe TY. Donc, de façon générale, on a vu, donc dans les deux dernières vidéos,
que le paramètre A fait changer l'inclinaison de la droite et que le paramètre B fait changer le point d'intersection ici avec l'axe DY. Voilà, c'est ce qui compute le rôle des paramètres dans l'équation de droite.